Bonjour les beaux trésors et bienvenue pour une nouvelle review. Alors, comme vous le voyez, je me décide enfin à présenter le Revelations Oracle Cards de Paul Miller. Alors, d'abord je vais vous expliquer la petite histoire. Comme vous avez pu le comprendre, je ne voulais pas présenter cet oracle parce que il était incomplet pour moi. Et j'ai accusé les gens de la douane et j'ai accusé voilà, les personnes qui auraient pu prendre les cartes des animaux parce que dans le livret, Paul Miller présente les cartes des animaux et ces animaux ne sont pas, ne sont pas dans la boîte. Donc moi j'ai noté et regardé, voilà, tel animal je ne l'ai pas, tel animal je ne l'ai pas, et j'ai mis manquant au-dessus du nom dans mon petit livret. Hein. Et maintenant, je dois faire mon mea culpa parce que bien que vous allez comprendre pourquoi j'ai eu cette confusion, je dois quand même faire mon mea culpa d'avoir accusé des gens à tort alors que j'ai mal analysé. Et je me disais aussi, mais depuis que je suis rentrée de vacances, parce que je l'ai travaillé en vacances, cet oracle, et j'en étais franchement réjouie, même encore maintenant. Et je me disais, dès que je rentre, je fais un email à la douane, etc., à Paul Miller, etc., pour un nouveau jeu, voilà, en lui expliquant la situation, et je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait du tout, et j'avais pas du tout envie de le faire, ce mail. Ces emails, j'avais pas du tout envie de les faire. Je me dis, je me suis pas dit, il y a une raison, mais quelque part, ça me trottait, pourquoi tu le fais pas, Steph? C'est quand même 19 cartes manquantes. Et en fait, je suis en train de faire ici, j'ai fait la guidance énergétique intuitive pour la nouvelle lune, et je me rends compte d'une chose, parce que je voulais utiliser la lune en fait comme carte en support, et je la trouve très belle, donc je la mets. Et puis je lis derrière, comme si j'avais pas lu, je l'ai lu, je lis 57 cartes. 57, qu'est-ce que vous voyez? 57 Oracle Cards avec un guidebook de 86 pages, on est d'accord. Et là me prend l'envie de compter les cartes, chose que je n'avais pas fait. Pour ça que je fais mon mea culpa. Et effectivement, j'ai 57 cartes. Et ce qui m'a induit en erreur, finalement, c'est que je vais vous présenter le livret, mais là je vous montre directement cette partie pour vous montrer ce qui m'a induit en erreur. C'est qu'à un moment, on arrive à card meanings, ok? Signification des cartes, on est d'accord. Interprétation des cartes. Du coup, je vois que ça bug. J'espère que ça va. Du coup, je commence. Et effectivement, il y a les cartes. Celles-là, je les ai. Et puis, j'ai commencé à voir que je n'avais pas l'ours. Je n'avais pas le bison. Et donc, là où il y a à chaque fois, je n'ai pas le papillon. À chaque fois, voilà. Je n'ai pas... je n'ai pas le daim. Je n'ai pas le dauphin. Voilà, j'ai pas la libellule, j'ai pas l'aigle. À chaque fois où j'ai mis, vous voyez, j'ai mis manquant. Parce qu'effectivement, il met une photo de la carte à chaque fois. Et moi, je les ai pas, ces cartes-là. J'ai vérifié, je les ai pas. Donc, pourquoi les met-il alors dans le livret? Et sérieusement, il n'y a rien d'expliqué parce que le livret, il est facile à lire. Je l'ai lu de A à Z et je n'ai pas retrouvé ces cartes-là. Et c'est ça qui m'a induit en erreur. Parce que j'ai regardé et je n'avais aucun de ces animaux-là. Mais aujourd'hui, juste, voilà, j'ai fait la vidéo de la nouvelle lune et je m'a pris l'envie de compter et j'ai effectivement les 57 cartes qu'il indique. Mais voilà, il parle quand même d'animaux ici, comme le lion. Et le lion, je l'ai dans le signe, mais je ne l'ai pas comme ça. Et du coup, ça m'a induit en erreur. Donc, je fais un mea culpa parce que j'ai accusé des gens à tort, que je me suis énervée un peu. Heureusement que je suis pas... Enfin, ça va, je sais pas pourquoi je l'ai pris calmement, effectivement. Mais c'est pas correct alors qu'ils mettent les significations des animaux sans avoir les cartes. Parce que moi, je peux pas utiliser les cartes avec... mais surtout qu'ils mettent l'interprétation. Là, par exemple, on a l'interprétation de la grenouille. Voilà.
On a la grenouille ici en bas. Il met les mots-clés. Purification, sensibilité, stagnation. Et puis il met le totem de la grenouille. Bah oui, moi je comprends pas du coup, vous comprenez? Donc voilà, ça m'a induit en erreur. En même temps, ben, moitié ma faute et moitié la faute de l'auteur, hein, Paul Miller. Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as pas mis les animaux? En plus, c'est super intéressant. J'adore la façon dont c'est travaillé ces cartes. C'est un photomontage. En fait, j'ai toutes les cartes et moi je me dis je l'utilise pas. Tant pis. Voilà, j'ai pris la lune pour la mettre en présentation pour la nouvelle lune. Ah ben heureusement que je l'ai fait parce que maintenant j'ai trouvé l'explication. Bon, sur ce, je vous montre quand même et comme ça, si vous avez envie de le commander, c'est sur sa page net. Hein, vous pouvez, donc le Revelations Oracle Cards de Paul Miller. C'est lui qui a créé tout. Pour la boîte donc intérieure normale. Et vous pouvez le voilà, avoir sur ce site-là, revelationsoraclecards.com, sans espace. Voilà, comme ça, si vous voulez. Il coûte pas très cher en plus, hein, donc c'est génial. J'ai toujours là un peu les frais de port, mais ça va encore. Et donc on a le livret et on a les cartes. Et c'est vrai que les cartes en plus, elles étaient à l'envers. Vous voyez, par rapport à la boîte. Et ça aussi, ça m'a induit en erreur. Je me suis dit, on a chipoté. La boîte, elle était super abîmée. Et du coup, ben oui, là aussi. Et j'ai eu des frais de douane en plus de ça. Tout ça, ça m'a induit en erreur. Parce que c'est vrai que c'était presque flagrant, quoi, pour moi. Donc, voilà. Le livret. Donc, un très beau jeu. Hein. Du coup, ben, je vais l'utiliser comme ça. Sauf que ben, les animaux, je peux peut-être les découper, les mettre en plus parce que, ben, enfin, je sais pas, trouver les animaux et les mettre. Hein, parce que c'est vraiment intéressant. Vous voyez, en plus, ben, voilà, il a dédicacé Paul Miller. Puis on a le contenant du jeu. Ensuite, comment on peut faire une lecture de cartes. C'est en anglais, mais c'est vraiment facile. Hein, donc, on a le passé, présent, futur et aussi une clarification. On a la croix celtique, où il explique bien toutes les cartes. On a aussi l'histoire de l'année, qui est un autre tirage, qui est très intéressant, avec les mois ici. Puis, il nous explique, c'est très bien, la numérologie. Très très bien fait. Simple, efficace. On a les archétypes. Les archétypes astrologicaux, avec les signes et les éléments auxquels ils correspondent. On a les archétypes des éléments, des personnalités que l'on peut avoir. Le guerrier, l'étudiant, voilà, le serviteur. Les archétypes des chakras. C'est vraiment très bien fait, hein, il fait vraiment très bien ça. Et puis, ben, on a les archétypes des animaux. Animaux que je n'ai pas, qui met dans son livret et qui m'induisent en erreur. Zut, hein. Non, mais franchement, mais je vais essayer de les trouver dans un magazine ou quoi, et je sais pas, les faire plastifier. Je vais les rajouter dans le jeu, voilà, pour que ça me semble complet. Et puis, ben voilà, on a la signification des cartes. Et donc, c'est présenté comme ça, des mots-clés, et puis une petite explication de la carte. Et ensuite, j'aime bien parce qu'il dit une phrase qu'on peut utiliser en tant que mantra. Donc, par exemple, pour lequel, par exemple, voilà, pour le bélier, on a les mots-clés du bélier, la petite explication, jusque-là, et puis on a ici, je suis concentré, je suis centré. Et ça, c'est super, et il fait ça pour chaque carte, jusqu'à la fin, c'est très bien expliqué, il n'y a pas besoin de plus. Et puis voilà, on arrive à la fin, et voilà, après un petit mot sur l'auteur. Et voilà. Donc, livret très bien fait, mais qui induit en erreur. Donc, si vous commandez ce jeu, n'oubliez pas que les animaux ne sont pas dedans. Il en parle, il montre carrément les explications des cartes des animaux,
mais en aucun cas vous n'avez les cartes des animaux à l'intérieur. Donc 57 cartes, alors que dans le livret il y en a plus, et comme c'est pas numéroté, du coup, ben voilà. Enfin, c'est numéroté d'une certaine façon, jusque 9, comme dans la numérologie. C'est très bien fait aussi, parce que du coup, on peut utiliser à chaque fois le numéro. Mais je les ai pas remis dans l'ordre. Mais je vous les montre. Quelle expérience, mais quelle expérience. J'espère que vous voyez bien avec la lumière. Donc vous voyez, il y a le numéro, ça va jusque 9 à chaque fois. C'est pas grave si j'ai de la lumière, moi dans le visage, je préfère que vous voyez bien les cartes. Il a fait donc du photocollage, hein, mais je trouve que c'est franchement bien fait. C'est ça qui m'a fait flasher sur le jeu et pourquoi je l'ai acheté, entre autres, évidemment. Ah là là, quelle aventure, quelle histoire les amis. Parce que je me disais, le dragon il y était, c'est un animal imaginaire, je me dis comme par hasard, on a pris tous les autres animaux, on n'a pas pris les animaux imaginaires. Bah vous pensez, hein, moi je suis partie quoi. Plus tout le reste, la boîte abîmée, les cartes à l'envers, dans le livret les explications des animaux alors que j'ai pas les cartes. Ça c'est vrai que je pourrais faire un petit email à l'auteur pour dire que voilà, moi ça m'a induit en erreur, que j'étais déçue quoi aussi. Donc on a tous les signes astrologiques. Ouh là là, Steph. Il y a beaucoup de choses à regarder hein, dans ces cartes, c'est très intéressant. D'ailleurs, j'espère que vous voyez bien. Et donc à chaque fois avec un numéro hein, au-dessus. Voilà, moi j'aimais vraiment beaucoup sa représentation des mots, les mots-clés. Les mots-clés, tout était... tout est bien fait. Voilà. Je suis juste déçue que les animaux dont il parle dans le livret, eh ben on les ait pas. Voilà. N'hésitez pas à faire pause hein, si vous voulez regarder un peu plus longtemps les cartes en profondeur. Si je fais comme ça, vous avez la lumière. Franchement, il a fait du beau travail. Mais je lui en veux, je lui en veux. Ah là là. Puis je m'en veux aussi, effectivement, de ne pas avoir compté. Hein. C'est bête. Et oui. Et voilà, donc c'est celle que j'ai utilisée pour la nouvelle lune. Je la trouve tellement belle. Et ça, c'est le dos des cartes. Il est beau le dos des cartes. Intéressant. Et puis, une tranche dorée. Donc ça aussi, non, franchement, ça reste un beau jeu. J'aime vraiment bien la façon dont il a fait ça. Moi, ça m'inspire beaucoup ce jeu. Mais voilà, pour tout ce que je me suis imaginé, effectivement, il y avait des indices pour moi. Hein, donc, et oui, j'ai pas compté les cartes. Voilà. Donc voici le Revelations Oracle Cards de Paul Miller. N'hésitez pas, mais n'oubliez pas que les animaux qu'il met dans son livret ne sont pas là, n'est-ce pas? Parce que c'est vrai, quoi. J'ai râlé quand même. Hein. Maintenant, c'est fini, voilà, je sais. Mais je vais aller trouver les animaux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je vais me faire, je vais imprimer des photos d'animaux et je vais les ajouter au jeu. Je trouve ça sympa, justement. C'est tellement complet son jeu que voilà.
Sur ce, ben, je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. D'accord? Bisous, 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 lumière, à bientôt!